L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macroniste à l'agonie. Obstruction et bagarre à l'Assemblée nationale, mensonges et trahison. Débranchons-les. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Rambard, VTT Pollux, Pierre Bourdin, Philippe Bohen, Saïd Louache, Françoise Oriot, 00MFC et Christian. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Censure ou pas censure? Dernière nouvelle, budget, malgré les annonces de Michel Barnier, Marine Le Pen lui donne jusqu'à lundi pour répondre aux lignes rouges du Rassemblement national. En réponse à l'interview du Premier ministre au Figaro, qui renonce à la hausse des taxes sur l'électricité, la chef de file des députés nationalistes dénonce un problème démocratique dans l'attachement du gouvernement à dire que cela n'est pas une concession au Rassemblement national. Bref, les LR et les macronistes tentent d'amadouer la présidente du Rassemblement national en reculant timidement sur 2 points, j'y reviendrai dans un instant, pour que ces députés ne votent pas la motion de censure. Si on veut faire court, ils sont en train de magouiller pour sauver leur peau. Chez les militants du Rassemblement national, c'est très clair. Barnier doit tomber et Macron partir. Si le Rassemblement national cède à la danse du ventre de Barnier et d'Emmanuel Macron, la colère des militants sera très difficile à calmer. Mais intéressons-nous à ces fameuses concessions de Michel Barnier au Rassemblement national. Jordan Bardella évoque une victoire du Rassemblement national. S'il y a victoire, c'est à la Pyrrhus. Explication. Prix de l'électricité. L'État a protégé les factures d'électricité des Français. Ce bouclier tarifaire a coûté la modique somme de 30 milliards d'euros. Le Premier ministre, hier, a ouvert la porte à un aménagement de cette mesure, dit Maud Bréjon. La capacité de ce gouvernement à raconter n'importe quoi dépasse l'entendement. Les raisons ? C'est quand même assez malin d'augmenter les taxes sur l'électricité tout en disant qu'on ne les augmente pas. On annonce 50 € du mégawattheure au lieu de 21 € pour finir à 32 €, soit une hausse de 50%. Vous n'avez rien compris? Eh bien, c'est fait exprès. Enfin, c'est pas très compliqué, c'est un peu comme ces commerçants qui doublent leur prix à 3 semaines des soldes et lorsqu'elles arrivent, vous font une ristourne de 30%. Il faut également ajouter que le coût de production d'électricité en France tourne aux environs de 16 € grâce au nucléaire et que c'est bien l'éolien qui a fait envoler les prix de l'électricité. Cela coûte bien plus cher à produire. Vous avez compris, cette première concession de Barnier ressemble fort à une arnaque. Seconde concession, la baisse de l'AME. AME, Michel Barnier souhaite sensiblement baisser les soins pris en charge pour les sans-papiers. Il repousse cette réforme à l'année prochaine. Alors il est vrai qu'une information chasse l'autre, mais Borne avait fait exactement la même promesse pour que les LR votent la fameuse loi immigration de Darmanin. Elle a trahi. Barnier joue le même jeu avec le Rassemblement national pour qu'il ne censure pas. Se laisseront-ils berner ? Et puis Barnier et ses sbires passent leur temps à mentir, à tromper les Français. On les voit s'écrier sur tous les plateaux de télévision « C'est nous ou la fin du monde ». Encore une fois, la politique de la peur. Et pourquoi ? Pour justifier leur misérable incompétence à la tête de l'État. Risque de shutdown. Marine Le Pen accuse le gouvernement de désinformer les Français. Et elle a raison. Dans les colonnes du Figaro, Marine Le Pen accuse le gouvernement Barnier de désinformer les Français en faisant croire à un scénario de shutdown en cas de censure du budget. Et puis, j'aimerais que l'on m'explique comment on peut passer un accord avec Michel Barnier alors que ses troupes passent leur temps à insulter les cadres du Rassemblement national, voire les persécuter. Oui. C'est incompréhensible. Autre séquence très instructive. À l'Assemblée, la France insoumise échoue à obtenir un vote sur l'abrogation de la réforme des retraites. Le titre est trompeur parce qu'on devrait plutôt lire comment la mafia ou la racaille macroniste a fait obstruction à la démocratie. Explication. Échec de l'abrogation de la réforme des retraites.
La France insoumise avait placé en tête des textes de sa niche parlementaire, la journée annuelle réservée à ces textes, une proposition de loi visant à abroger la réforme de 2023 qui a reculé l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mais le texte n'a pas pu être voté en raison de centaines d'amendements déposés par la coalition gouvernementale afin de ralentir les travaux qui devaient nécessairement se terminer à minuit et de débats houleux marqués par de multiples rappels au règlement et suspensions de séance. La mafia macroniste a donc empêché une fois de plus les députés de voter ce texte. On rappelle que l'adoption de la réforme des retraites n'avait pas été non plus votée par les députés, puisqu'elle avait été adoptée à grands coups de 49-3, un véritable déni de démocratie qui avait été souligné par la presse étrangère. Ce texte devait être absolument voté avant minuit. Qu'ont fait les macronistes? Ils ont multiplié les amendements débiles pour faire obstruction et provoqué des suspensions de séance. Comment provoquer une suspension de séance? Eh bien, comme ils n'ont aucune limite, par une bagarre, oui, par une bagarre, les images. À l'Assemblée, 2 députés manquent d'en venir aux mains pendant la niche de la France insoumise. Le député modem Nicolas Turquois est monté dans les travées de la gauche pour prendre violemment à partie le socialiste Mickaël Boulou, qu'il a repoussé de la main. Ce n'est pas la première fois que le macroniste s'en prend à un de ses collègues. Et comme vous l'avez vu sur les images, les huissiers se sont interposés. La bonne vieille technique pour obtenir une suspension de séance, une technique bien évidemment de racaille pour faire obstruction. On croyait avoir touché le fond avec les députés de la France insoumise, Sébastien Delogu, Louis Boyard. Mais non, il existe toujours pire et ils sont dans les rangs de la Macronie. Mais pour ma part, dites-moi ce que vous en pensez, il y a des scènes bien plus ignobles que cette mascarade virile. Ce sont les discours des macronistes en faveur du maintien de la réforme des retraites. Comme ils ne peuvent pas avouer que c'est une directive européenne, ils la justifient par des arguments bien misérables. Moi je, à 62 ans, j'ai la forme, ou Brigitte Liso, à 65 ans, je pète le feu. Écoutez une première fois son discours et puis repassez-le sans le son. Et vous poserez peut-être la même question que moi, on se demande si elle n'a pas abusé de produits illicites. Et là, Brigitte, on la connaît dans ses entretiens. Oui. La députée macroniste Brigitte Liso, à l'origine du retour de l'article 4 dans la loi sur les dérives sectaires, l'article qui interdit de critiquer les traitements Epchout promus par le gouvernement et Big Pharma, a travaillé, oh quel hasard, pour le géant de l'industrie pharmaceutique GSK. C'est aussi elle qui s'était complètement noyée dès le début de son mandat en 2017 en étant incapable de parler de la réforme du Code du travail. Voyez un petit peu le pédigré. Quant à son discours à l'Assemblée nationale hier, il a fait réagir les internautes. Quand tu ne fais rien de ta vie, c'est sûr qu'à 64 ans, tu es encore verte. Réponse également de Jean-Philippe Tanguy à une députée macroniste qui faisait du « moi-je ». Morgue de classe du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Jamais. Votre proposition d'abrogation est une simple mesure populiste. Par ailleurs, je vous rassure, à 64 ans, tout comme à 60 ans, nous sommes encore dans une bonne forme physique et on ne va pas directement ni à l'EHPAD, ni au cercueil. Regardez dans vos communes le dynamisme des clubs du 3e âge. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Écoutez, finalement, je suis plutôt content d'avoir attendu mon tour pour parler après cette morgue de classe qui vient d'apparaître. Il faut pas gratter longtemps, Faut pas gratter longtemps pour voir la morgue de classe du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Jamais. S'il vous plaît. Jamais. Monsieur jamais. Tanguy. Qu'est-ce que vous êtes? Tanguy, s'il vous plaît. On n'en peut plus. Monsieur Tanguy, vous n'avez plus la parole. Monsieur Tanguy, ça suffit. Vous n'avez plus la parole, Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy. Oui, Madame la Présidente, au nom de l'article 100 pour la bonne tenue des débats, je tenais à présenter mes excuses. Voilà, non mais je voulais présenter mes excuses à notre
collègue Kremer, parce qu'effectivement, je ne la connaissais pas, je la découvre ce matin. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Bah oui, c'est quand je présente mes excuses à notre collègue. Effectivement, je comprends mieux pourquoi elle a tenu son propos, parce qu'effectivement, d'après M. Hetzel, qui était le député qu'elle remplace, effectivement, c'est une jeune retraitée de 62 ans de la Banque de France, un des régimes les plus favorables de la République. Et donc je comprends, c'est une honte. Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy. Et puis à tous ces députés macronistes, un petit rappel ce que c'est que l'usure professionnelle, qui sont dues aux conditions physiques du travail, vous le savez, port de charges lourdes, exposition aux intempéries ou à des produits chimiques dangereux, etc. L'organisation du travail, répétition ou parcellisation des tâches, objectifs imprécis ou inatteignables, trop ou pas assez d'autonomie. Le parcours professionnel, obsolescence des compétences, absence de perspective ou de reconnaissance professionnelle. L'usure professionnelle peut se manifester sous différentes formes. Les symptômes physiques se traduisent principalement par des troubles musculo-squelettiques, la surdité aussi. Les symptômes psychiques sont en lien avec la perte de sens ou un désengagement professionnel. Les symptômes cognitifs sont associés à des troubles de la communication ou de l'attention et également de la dépression. Dans sa forme la plus intense, l'usure professionnelle peut conduire à l'inaptitude partielle ou totale, empêchant l'agent d'exercer certaines activités, voire de pratiquer son métier. Si l'usure professionnelle peut toucher une personne à n'importe quel âge de sa vie, elle est plus fréquente évidemment chez les seniors. Cela explique que les plus de 60 ans sont en grande partie inactifs. Il y a donc une grande partie des 60-64 ans qui ne travaillent pas, mais ne sont pas non plus au chômage. En réalité, ils sont ce qu'on appelle inactifs au sens du Bureau international du travail. Ce sont par exemple des personnes en invalidité qui ne peuvent plus travailler pour raison de santé. Il peut aussi s'agir de personnes qui ne cherchent plus de travail, souvent des chômeurs de très longue durée, bénéficiaires du RSA ou pris en charge par leur conjoint ou leur famille. Enfin, certains sont déjà à la retraite. Autant de personnes qui n'entrent pas dans le calcul du taux de chômage bidonné cité par Olivier Véran en 2023. La réforme des retraites à 64 ans conduit mécaniquement à une augmentation de la pauvreté chez les seniors. Ce gouvernement Barnier donc augmente la pauvreté chez les seniors, mais également la difficulté pour les Français de se chauffer, due à l'augmentation des prix de l'électricité. Il faut ajouter le racket fiscal, etc., etc. Et dernière idée perverse de ces macronistes, la flambée des prix de l'eau. Le Sénat augmente fortement la TVA sur l'eau en bouteilles plastiques, la faisant passer de 5,5% à 20% pour encourager les consommateurs à privilégier l'eau du robinet. Je ne sais pas vous, mais près de chez moi, l'eau du robinet a un sacré goût de chlore. Merci à la sénatrice Nadège Havet, qui vient de sortir avec brio de l'anonymat, digne représentante du groupe LAREM Renaissance, d'avoir songé à supprimer ce privilège exorbitant d'une TVA allégée à 5,5% dont bénéficiaient milliardaires, joueurs du PSG et sénateurs augmentés de 700 €. Merci à Philippe Béchade pour cette ironie salutaire. Ah, les macronistes, ils ne sont plus à un mensonge près. Rappelons-nous la passe d'armes à l'Assemblée nationale au sujet de l'éducation sexuelle. En l'état, pas acceptable. Un ministre critique le projet de programme d'éducation à la sexualité à l'école. Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, considère qu'il faut un programme d'éducation sexuelle à l'école pour aider les enfants à comprendre le monde qui les entoure et confie avoir des réserves sur le programme. Il est recadré par son ministre de tutelle, Anne Genté. La théorie du genre n'existe pas. Elle n'existe pas non plus dans le programme. Un tel déni de la part d'Anne Genté désarçonne. Comment ? La théorie du genre n'existe pas et en un clic, la théorie du genre de Bérénice Levé. Le genre se veut notre nouvel évangile, porteur de la bonne nouvelle que le masculin et le féminin ne sont que des constructions historiques et culturelles et peuvent par conséquent être déconstruits. Bérénice Levé se situe à égale distance des partisans du genre et de ses opposants. Elle interroge au cœur du genre, dans cette promesse d'un monde où il n'y aurait plus ni homme ni femme, mais des êtres rendus à une prétendue neutralité originelle, n'y a-t-il pas une volonté de couper les ailes du désir hétérosexuel, d'exorciser la hantise de l'attirance que les deux sexes s'inspirent ?
Je ne vais pas commenter aujourd'hui les sottises de la déconstruction du genre, qui est très en vogue chez tous les trisottins des sciences sociales, mais peut-être dans un salon, parce que j'ai un petit compte à régler avec tous ces déconstructivistes. Non, je vais expliquer pourquoi, selon eux, la théorie du genre n'existe pas. Vous allez voir, c'est de la fumisterie stratosphérique. Pourquoi la théorie du genre n'existe pas? Parce qu'ils n'apprécient pas le terme théorie. Oui, oui, cela suggère qu'il y aurait des doutes, que l'on pourrait discuter, une forme de charlatanerie peut-être. Eh bien non, pour eux ce n'est pas une théorie, c'est tout simplement la science. Fausse science bien sûr, qu'ils nomment identité de genre. Et là, vous avez toute une série de livres qui vous en parlent, ou cet article de Wikipédia. Ce sont des recherches universitaires. Aux USA, des médecins qui étudient les personnes intersexes et transsexuelles pendant les années 50 et 60 introduisent la notion d'identité de genre pour différencier le sexe biologique mâle ou femelle du sexe psychosocial, genre déterminé par la culture. J'ai tourné un salon de conversation à ce sujet. Le Gender Identity Research Project est fondé en 1958 à l'Université de Californie à Los Angeles pour étudier les personnes intersexuées et les personnes transgenres. Voilà, c'est la naissance des Gender Studies, c'est cette fausse science qui a donné le wokisme et tout leur délire. Et ce sont bien ces théories fumeuses du genre qui veulent imposer dans les écoles, et le braille par ailleurs. Vous vous rappelez des nombreux entretiens à ce sujet, dans leurs journaux, dans leurs colloques, dans leurs médias, voire dans le métro. Vous préférez que votre adolescent s'informe grâce à des adultes ou grâce à des films pour adultes? Ben voyons, et c'est pour ça que vous apprenez à des gamins de primaire des trucs comme des pipes ou des anulingus? Eh bien, c'est exactement le même argument qu'utilise Anne Gente pour justifier l'enseignement sexuel à l'école, pour lutter contre la pornographie. SIDAction, LGBT, Mairie de Paris, OMS, Union Européenne, Anne Gente. Anne Gente utilise donc ce fallacieux prétexte de la pornographie pour permettre aux woke d'entrer dans nos écoles. Et puis, quelle idée géniale! Pour lutter contre la pornographie, eh bien, on va enseigner la pornographie aux plus jeunes. Et puis, il faut expliquer que c'est le mensonge le plus éhonté, car l'enseignement sexuel précoce développe la curiosité chez les enfants, et donc la transgression, et donc la pornographie. C'est exactement l'inverse. En Angleterre, lorsqu'ils avaient introduit l'éducation sexuelle au collège chez les jeunes filles de 12 ans pour lutter contre les grossesses non désirées, eh bien, ils avaient fait exploser le nombre d'adolescentes enceintes, et avec son corollaire, les avortements et les MST. Et pourquoi, me direz-vous? Parce qu'on leur avait appris. Et que lorsqu'on les a interrogées, elles ont avoué qu'elles croyaient avoir maîtrisé la chose. La suite a prouvé que non. Quelle est la solution? Eh bien, ce n'est pas enseigner la pornographie, mais interdire la pornographie aux plus jeunes. Et c'est pas très compliqué, nous avons des solutions techniques. Rendre ces sites payants avec carte d'identité. Et puis, j'en ai assez de ces campagnes de prévention qui aboutissent exactement à l'effet inverse. Nous avons connu les mêmes résultats avec la délinquance. Que fait la police? Et que fait l'État et les préfets pour assurer la sécurité de nos enfants? Ne sont-ils bons qu'à envoyer des blindés et des CRS pour les gilets jaunes, les antipasses et les paysans? Et oui, des enfants privés de cantine à cause du trafic de stupéfiants devant leur école. Je pense qu'il serait vraiment très opportun d'organiser une campagne de prévention et dire à tous ces dealers, ce n'est pas bien de vendre des produits stupéfiants. Police, justice, douane, prison, dockers, agents municipaux, entre produits illicites et corruption, la France prend doucement le chemin d'un narco-État. Après le Sénat, la Cour des comptes sonne l'alarme. C'est la petite musique qui monte depuis des mois. La corruption organisée par les trafiquants de stupéfiants gagne du terrain à toutes les étapes du circuit qui va des portes d'entrée de la marchandise sur le territoire jusqu'aux prisons, en passant par les douanes, la police et la justice. En France, la Cour des comptes pointe le nombre important d'enquêtes et d'opérations policières contre les trafiquants de stupéfiants qui seraient annihilés en raison de la corruption. Là, il me semble qu'un clip vidéo qui passerait 4-5 fois par jour dans les médias publics avec comme slogan « Le trafic, c'est mal » devrait faire réfléchir tous ces Pablo Escobar.
Une gigantesque organisation criminelle responsable de l'entrée en France de milliers de migrants démantelés par les autorités. Les autorités françaises ont procédé à 26 arrestations et saisi l'équivalent de 11 millions d'euros investis par le groupe criminel dans des voitures de luxe, des bijoux et même des tickets restaurants. Cet article a provoqué chez moi une fausse joie. J'ai cru qu'ils avaient démantelé le principal réseau, oui, avec Pustula, Le Poudré, Dupond-Maserati et Darmalin. 31% des Français sont favorables à l'entrée en guerre. Seriez-vous favorable ou opposé à ce que la France intervienne militairement pour défendre l'Ukraine? 68% heureusement opposés, 31% favorables. 31% favorables, mais est-ce que ces gens réfléchissent? Remarquez l'euphémisme de « interviennent militairement », qui signifie entrer en guerre contre la Russie. Or, la France ne peut pas entrer en guerre avec la Russie, car ces deux puissances possèdent l'arme nucléaire. C'est le principe même de la dissuasion. On ne peut pas entrer en guerre avec une autre puissance nucléaire. Ou alors, c'est pour le coup l'apocalypse. Tous aux abris, comme nous l'explique LCI. Bon, pour l'Europe, il ne s'agit pas d'entrer en guerre, mais de nous faire accepter des budgets colossaux pour financer une armée européenne. Nuance. Mais Macron, le dingue, qui est humilié par ses partenaires mondiaux, essaie malgré tout de ne pas perdre la face. Sa dernière dinguerie. La France explorerait la possibilité d'envoyer une société militaire privée en soutien technique aux troupes ukrainiennes sur la ligne de front avec la Russie. Et avec l'argent de nos impôts ? Il faut se serrer la ceinture de combien de crans pour financer la milice d'Emmanuel Macron? Et il y a encore des députés qui hésitent à voter la censure, et pendant ce temps-là, aux USA. Urgent, l'équipe de Trump a proposé de suspendre toutes les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine si celle-ci n'entame pas des négociations de paix avec la Russie. Zelensky va obéir à Donald Trump, déjà les européistes également. Christine Lagarde conseille à l'Union européenne d'acheter davantage américain pour éviter une forte hausse des droits de douane. Elle suggère que les 27 pourraient acheter plus de GNL et de matériel de défense US, non produit en Europe. Pour qui travaillent ces gens? Christine Lagarde a travaillé aux États-Unis de longues années. Macron, Lula, incroyable. Lula vient de sévèrement humilier Emmanuel Macron. Il vient en effet de sèchement lui rappeler que c'est Pustula qui décidera pour l'accord Mercosur et non lui. Il vient de dire que la France n'est plus souveraine. Et c'est vrai, le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne. Quittons l'Union européenne pour pouvoir rejeter cet infâme accord et tous les autres. Florian Philippot était également l'invité de CNews. Je vous mets les extraits dans ma description. Macron ne travaille pas et n'a jamais travaillé pour les intérêts français comme Christine Lagarde. Toute sa carrière le démontre. S'il démissionne, on sabrera tous le champagne. Ah, ça oui. Mais derrière, pour que ça change vraiment, c'est aux Français de reprendre le contrôle en quittant l'Union européenne. Et une raison supplémentaire pour faire le Frexit. Jacques Delarosière. L'euro offre une fausse protection. Jacques Delarosière, 95 ans, statut du commandeur des finances publiques, ex-gouverneur de la Banque de France. Sans l'euro, les hommes politiques seraient responsabilisés. Aujourd'hui, on a l'euro, mais sans suivre aucune de ses règles. Ça devient de plus en plus intéressant parce que des économistes très proches des milieux libéraux de plus en plus s'approchent de notre projet politique. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Rachida Dati. Alors que les périls sont nombreux, le président de la République incarne la stabilité et la continuité des institutions. Les réformes voulues dès 2017 par Emmanuel Macron sont un bilan incontestable. Selon Alexis Poulain, Rachida Dati a abusé de produits stupéfiants. La seule stabilité que je concède à Emmanuel Macron, c'est au sujet des déficits, de la chute de la France et de la corruption. Tiens, peut-être un point commun avec Emmanuel Macron. Rachida Dati aurait touché près de 2 millions d'euros pour réaliser du lobbying au Parlement européen, selon le Nouvel Obs. La bonne blague du jour. En cas de censure, Michel Barnier voudrait qu'on garde de lui l'image d'un honnête homme et un patriote. La blague du jour. Barnier est un européiste. Il a trahi les intérêts français. Non, rien à voir avec un patriote. Des nouvelles de la poissarde de l'hôtel de ville. À certains moments, il y en a qui peuvent plus rassembler que d'autres. C'est tout à fait le cas d'Emmanuel Grégard. De Rémi Féraud.
Le lapsus d'Anne Hidalgo au moment d'adouber Rémi Féraud comme son dauphin à la mairie de Paris. Venue introniser son dauphin Rémi Féraud face aux caméras, la folle dingo a salué son grand rival Emmanuel Grégoire. Comme quoi, on l'aime bien quand même. Je crois que c'est le plus beau lapsus que j'ai entendu de ma vie. Allez, il sera partout sur les réseaux sociaux demain matin. Rubrique cinéma avec Destination Ciné. 90% des films français qui sortent en salle sont des échecs et seule Destination Ciné vous en parle. Exemple cette semaine, Le Panache, 111 000 entrées, 9 spectateurs par séance, budget 6 millions d'euros. Prodigieuse, 62 000 entrées, 7 spectateurs par séance, budget 6 millions d'euros. Les influenceurs sans talent d'Emmanuel Macron commencent à nous coûter trop cher. Wokisme. Non à l'épilation, ce n'est pas naturel. Scande une militante féministe avec des piercings naturels, des tatouages de naissance et les cheveux roses hérités de ses parents. Oui, 100% naturel. Allez, on va se quitter avec une blague un peu potache. Émile Grosson, inventeur de la cédille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.